Bonjour à tous et bienvenue donc sur Actu Cantal pour cette interview d'avant-second tour des élections municipales à Aurillac. Nous sommes partis donc à la rencontre des deux candidats sur la commune pour les connaître un peu plus personnellement. Donc aujourd'hui nous sommes avec le maire sortant, Pierre Matonnier. Pierre Bonjour. Matonnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Pierre Matonnier, vous avez 57 ans, vous êtes expert comptable, maire d'Aurillac, vice-président de la CABA et au premier tour vous avez récolté 48% des exprimés. Alors, dans cette première partie, on va parler un petit peu de politique, de votre attrait pour la politique. Comment est venu ce goût pour la politique? Est-ce que c'était un sujet qui était abordé de votre enfance, de votre jeunesse? Alors dans mon cadre familial, non. En revanche, à partir quand j'ai été étudiant, donc je me suis engagé moi dans la vie associative de mon université, puisque j'étais président de l'association sportive qui regroupait 25 000 étudiants quand même, c'était un gros outil. Mais j'avais pas d'engagement particulier. À partir des années 2000, je me suis engagé par contre dans le think tank Terra Nova, qui était piloté à l'époque par Michel Rocard, et qui était l'homme politique que personnellement j'admirais beaucoup, qui intervenait d'ailleurs fréquemment dans Terra Nova, et qui était peut-être la personne dont je me sentais le plus proche en termes à la fois de conception politique. Hein. C'était un social-démocrate, c'est un Européen convaincu, et c'était un homme qui savait allier à la fois les valeurs de solidarité de la gauche, tout en étant conscient que le monde économique avait aussi son autonomie et qu'il fallait que l'un et l'autre se régulent pour faire une société où il fait bon vivre. Donc mon engagement a été là, et à partir de là, quand sur Aurillac j'ai pris ma première carte politique, ça a été au Parti radical de gauche, où je retrouvais cet humanisme, ces valeurs centristes de centre-gauche, où je m'exprimais totalement. Progressivement, j'ai muté avec l'équipe d'Alain Calmette, où j'ai rencontré aussi des personnes qui avaient aussi cette conception social-démocrate de la vie politique. Et des rocardiens, j'en ai trouvé aussi dans cette équipe-là. Donc, quand j'ai muté du PRG, où les relations avec Jacques Mézard étaient quand même pas des plus faciles, vers l'équipe d'Alain Calmette, ça s'est fait presque Naturellement naturellement. pour vous, ouais. Racontez-nous un petit peu votre souvenir de votre premier mandat. Quel souvenir vous en garde? Est-ce qu'il y a des moments forts qui vous reviennent en tête? Alors les moments forts, il y a eu des moments d'émotion très forts. Hein. Je repense à l'attentat de Charlie, hein, où il y a eu à Aurillac, je crois qu'on avait 6000 personnes qui ont défilé ensemble avec la presse. Hein, on était ensemble en première ligne. Je me souviens le moment où il a fallu entonner la Marseillaise face à 6000 personnes, et que j'étais le maire, il fallait que je prenne, que j'avais la responsabilité de lancer la première note. Et bien, je me suis dit que c'était quand même très impressionnant. Dans les moments forts, j'ai eu des moments de bonheur, mais qui sont des micro-moments. Le premier mariage homosexuel, beaucoup d'émotions, c'était l'aboutissement d'un combat de personnes qui avaient vécu dans l'ombre toute leur vie. Et c'était des amis. Hein, je tenais à faire ce premier mariage. Et je me suis dit que c'était un témoignage, une reconnaissance forte de la République, de personnes qui avaient été humiliées, parfois battues, parce qu'elles étaient homosexuelles, et que enfin la République reconnaissait ce mariage homosexuel, qui était un droit légitime de deux citoyens qui pouvaient avoir une inclination sexuelle différente, mais qui étaient des citoyens à part entière, et qui donc pouvaient revendiquer légitimement ce mariage républicain. Dans les moments forts aussi, il y a tous ces moments où il faut prendre des décisions, hein, parfois des décisions difficiles. Je me rappelle quand il a fallu passer aux 35 heures pour la commune d'Aurillac. Hein, ce n'est pas un moment facile, c'était des moments de discussion. Chacun défendait évidemment ses intérêts et il fallait tenir le cap, donc ça fait partie des moments difficiles. Puis après, il y a tellement de satisfaction, de moments de plaisir, d'échanges avec les citoyens, d'échanges avec les participants. Alors des fois c'est un peu houleux, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, mais quand on aime le contact humain, et c'est essentiel pour un maire, ça fonctionne. D'accord. Et vous qui avez l'expérience de ce premier mandat, quelles sont pour vous les qualités principales d'un bon maire? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites que vous n'êtes pas à recommettre? Comment vous jugez ça? Alors je pense qu'il faut d'abord être...
alors je ne veux pas sembler prétentieux en disant ça, mais il faut avoir une vision. C'est important d'avoir un cap, d'avoir une perspective, parce qu'il faut quelque chose qui structure l'action municipale. Il faut ce cap, c'est important, c'est la valeur. Pour moi, c'est le programme, mais ça fait partie. Dans un programme, on met ses tripes et on met ce en quoi on croit. Et donc, dans le programme, j'affirme un certain nombre de choses et j'ai construit l'équipe autour de ce programme. L'équipe a bien évidemment enrichi ce programme et c'est essentiel. Et deuxièmement, il faut un cap et il faut une capacité aussi d'écouter, parce qu'on n'a pas toujours raison. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir expliquer son point de vue. Il faut savoir se remettre en cause aussi des fois, certaines parfois fois. Se remettre en cause en disant c'est peut-être pas, effectivement, je l'ai abordé comme ça, c'est pas la bonne méthode, il faut revoir les choses. Par contre, il faut garder ce cap parce que la mairie, c'est un gros bateau et une décision à un endroit, une gentillesse à un endroit X, hein, on tolère, je vais donner un exemple bête, une extension de terrasse, ça veut dire que tous les cafés vont dire mais vous l'avez donné là, vous faites pareil. Donc il y a à la fois, il faut savoir dire non, parce qu'on dit non quand on est maire, on dit d'ailleurs plus souvent non que oui, parce que quelquefois les effets collatéraux sont et pas toujours compris par la personne à qui on dit non. Hein. On dit mais oui, mais si je dis oui à vous, il faut que je dise oui à tout le monde. Rendez-vous compte, c'est pas possible. Donc voilà, ça fait partie. Donc dans les qualités, une vision claire vers quoi on veut aller, et deux, une capacité d'écoute et tout en sachant en discernant ce qui est essentiel et discerner ce qui est accessoire et qui parfois dans la communication peut simplifier les choses. D'accord. Deuxième partie de l'interview, on va laisser un petit peu de côté la politique et parler d'Aurillac pour vous connaître peut-être un peu plus personnellement. Quel est votre quartier préféré d'Aurillac? J'aime le cœur médiéval d'Aurillac. Je me dis qu'il y a une force dans ce quartier, alors qui a 2000 ans, hein, que ce soit le quartier monastique ou le quartier médiéval. Hein, il y a une force, il y a une histoire qui est marquée dans ces pierres. Il y a aussi peut-être d'une certaine manière, alors c'est paradoxal, mais des valeurs qui s'expriment dans ces toits sud-ouest, hein, donc ces racines radicales. Hein, il y a cet humanisme du sud-ouest que j'aime et que je retrouve dans Aurillac. Votre rue préférée d'Aurillac? Alors j'aime l'esthétique de la rue Vermenouze. Je pense qu'avec ses portes, avec sa douceur dans sa déclivité, dans son orientation, je la trouve particulièrement belle. En revanche, je sais, et c'est dans le programme, qu'aujourd'hui c'est une rue qu'il faut faire évoluer parce qu'elle est belle, mais il faut qu'aujourd'hui elle soit plus mise en valeur. Un lieu culturel à Aurillac? Le théâtre. Le théâtre, pour moi, c'est l'espace magique, à la fois 400 places, 350 places à peu près, 350-400, avec une proximité avec les acteurs, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit des conférences. C'est un lieu multidimensionnel, que ce soit de la danse, c'est un lieu de convivialité où on a du plaisir à se retrouver. Et c'est un lieu où vous avez l'occasion souvent d'y aller ou malheureusement vous n'avez pas assez de temps pour y aller, vous aimeriez y aller plus souvent? C'est un lieu où je vais fréquemment. Quel est votre meilleur souvenir avec le Stade aurillacois? Ah ben alors ça a été les phases finales. Le moment des phases finales à Toulouse, là, ça avait été alors à la fois plus la demi-finale ou la finale à Toulouse? Alors à choisir parce que quand même... la demi-finale a été le grand moment de bonheur parce que c'était parti. Après on se retrouvait, c'était Bayonne. Il y avait ce moment, moi je me souviens d'avoir traversé le parc du stade de Toulouse, où alors il y avait les Aurillacois, les Bayonnais, tout le monde buvait un verre ensemble, mangeait ensemble, il y avait une sympathie, et puis la ville s'était mise aux couleurs du stade, qu'on soit pour ou pas au rugby, c'était plus la question, c'était Aurillac qui était en honneur, et c'était l'Aurillac qui s'exprimait dans sa générosité et son soutien à un dépassement de soi, ce qui pour moi fait partie d'Aurillac. Aurillac, je donne l'exemple de ça, mais ça peut être aussi dans toutes les réalisations qu'on fait. Je parlais Aurillac du Charlie Hebdo, c'était la même chose. Il y avait 6000 personnes qui étaient dans la rue.
et qui se sont réunis pour affirmer des valeurs républicaines de liberté de la presse. Ça m'a semblé déterminant. Voilà, c'est ce que j'aime dans ces manifestations. Votre meilleur souvenir au théâtre de rue, pendant le théâtre de rue, que ce Alors, soit en tant que maire ou pas en tant que maire, hein, qu'est-ce qui vous a moi, je marqué? me souviens, j'ai toujours, alors des moments magiques, il y en a eu des centaines, des spectacles magnifiques, mais moi, je me souviendrai toujours de Groupe F, pas de Groupe F, pardon, de 2000, je crois que c'était 2015 ou 2016, où on avait illuminé la ville le mardi soir, où toute la ville était dans le noir. C'était pas Groupe F, c'était le nom de la troupe, je me souviens plus, Oui, mais en peu effet, importe. Et que on avait tout éteint et qu'il y avait cette luminosité particulière, ce moment un peu spirituel du théâtre de rue où c'est magnifique, les gens marchent, tout le monde était silencieux tellement c'était beau, les places avaient un éclairage très particulier, on voyait la ville sous un autre jour et on voyait les gens sous un autre jour. Et c'était vraiment, véritablement un moment unique magnifique, et restera magnifique, ouais, gravé dans votre magnifique. mémoire. Ouais. D'accord. Troisième partie interview, donc là, on va passer des questions un peu plus personnelles, là, on va répondre du tac au tac. Quelle est votre principale qualité, d'après vous? Je pense que ma capacité d'écoute, ma capacité D'accord. d'écoute, ma capacité à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, de me D'accord. mettre à la place de l'autre qui me parle. Bon, Votre principal défaut? mon principal défaut, je suis d'une nature un peu inquiète, d'une certaine manière, quoi. Le souci de ne pas avoir fait correctement, quoi. Ça D'accord. peut devenir parfois contre-productif. Votre film préféré? Mon film préféré. Fou là, c'est une bonne question. Le film qui me viendrait à l'esprit, ouais, je pense à Braveheart. Là, c'est celui qui me vient spontanément à l'esprit. Votre artiste ou votre groupe de musique préféré? Mon artiste, alors musical, alors groupe de Oui. musique. Ben, là en ce moment j'écoute Benjamin Biolay par exemple. Votre sportif préféré? Mon sportif préféré, ce serait. Je vais dire que j'ai bien aimé. Alors peut-être. Oui, j'aurais plutôt. Ben, on va dire. Je pense à Yannick Noah parce que j'aimais bien ça, à la fois sa conception du sport qui était ludique, un grand sportif. Hein, il n'y a pas de discussion sur ses capacités sportives, mais en même temps, il avait un humanisme et des valeurs qu'il a su véhiculer au-delà du sport. Là, je pense que j'ai la réponse. Votre homme politique que vous admirez ou que vous préférez? Bon, ben oui, bien sûr, Michel Rocard, spontanément et sans question. D'ailleurs. Votre plat préféré? Euh, ouais, je veux dire, je sais pas, l'aligot et un sauté je dirais, un bœuf bourguignon à aligot. Voilà. Votre plus grande phobie? Ma plus grande phobie, peut-être que le vide, oui, une plus grande phobie, c'est peut-être pas le mot parce que c'est pas ma plus grande phobie, j'ai fait un peu d'escalade. Ma plus grande phobie. Ne pas être à la hauteur. Avant de nous quitter, donc, on va terminer là-dessus. Donc, déjà, en vous remerciant d'avoir participé à notre interview. Comment vous voyez Aurillac dans 6 ans? Je pense qu'on est à une mutation où aujourd'hui, Aurillac a toutes les qualités pour être la ville de demain. C'est une ville à taille humaine. C'est une ville, là on est dans un cadre naturel immédiat. C'est une ville qui a des racines, qui a une histoire. C'est une ville qui est attractive en soi. Je pense qu'en termes de développement durable, on peut aller beaucoup plus loin que beaucoup d'autres villes parce qu'on n'a pas certains handicaps, hein, je pense, de circulation, de surdensité, etc. Donc c'est une ville où aujourd'hui on peut choisir de se tourner vers demain résolument en préservant l'environnement, en préservant tout ce qui fait l'environnement, c'est-à-dire la qualité de vie,
le lien social, la proximité, la mixité sociale, c'est quelque chose de déterminant. Les Aurillacois ne se rendent pas compte, on n'a pas un quartier des très riches et puis le quartier des très pauvres, on a une mixité sociale à Aurillac, il faut la préserver. Avec parfois aussi des contraintes qu'entraîne cette mixité et des obligations de respect des uns des autres, ça j'en suis. Mais je pense qu'on a vraiment les qualités pour aller au-delà et que si les projets aujourd'hui portés par les équipes municipales sont pertinents, et je suis convaincu que ceux que je propose sont ceux qui permettront de faire d'Aurillac une ville particulièrement attractive, eh bien, si ces projets-là sont réalisés, d'ici 6 ans, on sera non pas la 8e ville où il fait bon vivre dans le panel des 350 villes de 20 à 50 000 habitants, mais on sera dans les 5 premières. D'accord. On ne sera pas la première parce qu'on n'aura jamais la mer, je suis désolé, mais le critère de la mer fait que ça donne un atout supplémentaire aux autres villes. Mais on peut être dans les 5 premières. D'accord. Bon, Pierre Matonnier, merci d'avoir répondu à notre question. Quant à nous, on se retrouve donc dimanche 28 juin à 20 h sur notre site Actu Cantal pour retrouver les derniers résultats, notamment à Aurillac, et savoir entre Pierre Matonnier ou Jean-Antoine Moins qui sera le nouveau maire d'Aurillac. Merci à vous. Merci.